suis accompagnée aujourd'hui de Martin Junot. Bienvenue Martin! Salut! Vous le connaissez tous en fait via évidemment Et que ça saute. Tu as été un des chefs vedettes de ce show télé-là sur les ondes de V. Avec Giovanni Apollo, Avec bien sûr. Giovanni Apollo, bien entendu, qui est aussi copropriétaire du restaurant Pastaga. Oui. Et il se passe plein de choses pour toi. Et cet été en particulier, il y a quelque chose de même et le fun qui est arrivé. Bien, il y a de l'action, effectivement. Oui. Cet été, il y a eu pas mal de trucs, entre autres le retour de notre camion à crème glacée, Mais Monsieur oui, Crémeux. Food truck. Le food truck, par excellence. C'est un vieux camion, c'est une antiquité qu'on doit booster à chaque fois qu'on part. Ah, mais ouais. une fois qu'il est parti, il est difficile à arrêter. Fait qu'on a développé aussi des recettes donc, de glace molle, chose OK. que j'avais jamais faite. Et puis, Est-ce que tu as des saveurs particulières? il y a juste une saveur possible parce que OK. c'est une vieille machine. Ah il y a oui. une tête. Là, j'ai appris tous les rudiments Les rudiments de la chose. de l'entretien de cette machine-là. Donc, une glace, on a décidé d'avoir vanille. Comme ça, on peut faire divers agencements. C'est possible, on fait des coupes glacées. Donc, on des fait... garnitures après Exactement. ça. Là, donc On utilise une base Ouais. relativement neutre, vanille, mais avec de la vraie vanille. Et puis après ça nous permet de faire des milkshakes, ça nous permet de faire des Mont Blanc où il y a le joint entre la slotch, la barbotine Ouais. et la glace. OK. Donc ça, c'est vraiment Puis intéressant. se promène où, le food truck? Il n'y a pas de permis de la ville, comme c'est un projet OK. pilote en ce moment avec Oui. la Ville de Montréal. Nous autres, on n'a pas fait cette demande-là parce que c'est plus un passe-temps que d'autres choses. Donc, on OK. va faire des événements privés, des mariages. Et puis, il y a eu le Festival Juste pour rire dernièrement où on a été 2 semaines au Oh. même endroit. Wow! Ouais. Puis non seulement le camion de crème glacée, mais cet été aussi, il y a eu l'ouverture d'un pub. Effectivement. Le pub Sir Joseph, qui est au coin de donc, Saint-Laurent et Saint-Joseph, d'où le Joseph. Au départ, on pensait Saint-Joseph, mais ça a été un Saint quelque chose de plus. Et puis on a Ouais. dit Sir, ça lui donne un titre noble. Puis, Oui, puis ça sonne un petit peu, bon, tu as des inspirations british, ça nous ramène à ces sources-là Exact. un petit peu. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que on voulait. Mais il y a quand même un mouvement assez intéressant qui se passe en ce moment à Londres. Une nouvelle cuisine, une nouvelle garde. Maintenant, on mange bien en Angleterre. Il y a eu longtemps un préjugé où il n'y a pas de qualité au niveau de la nourriture là-bas. Et puis là, il y a vraiment un mouvement jeunesse super stimulant. Fait qu'on est allé là-bas, les 4 partenaires, et puis on voulait aller un peu saisir qu'est-ce qui se passait, donc voir l'ambiance et puis qu'est-ce qui pouvait nous intéresser là-dedans. Ouais. Nous autres, on a décidé par contre de faire des trucs un peu plus classiques. Donc c'est l'esprit british, mais vraiment de base. Traditionnel. Oui, hyper traditionnel. Là, on Oui. fait des classiques, fish and chip bien sûr, qui a été vu et revu, mais tu sais, on n'essaye pas de renouveler quoi que ce soit. On veut juste offrir une belle qualité parce qu'on veut que ça devienne un pub, on veut que ça soit plus l'esprit d'un bar. OK. Puis dans ton menu à boire, je pense que tu as adapté aussi ton menu à cette espèce d'inspiration aussi. Oui. Tu as une gamme de vins, de bières très traditionnelles. Ben oui et non. OK. Il y a une dizaine de bières en fût, donc c'est quand même une belle gamme. Il y a quelques bières en bouteille, beaucoup de vins. L'esprit des vins biologiques et tout, là. Oui. On offre une belle gamme de vins parce que les gens n'ont pas juste envie de boire de la bière maintenant. Non, exactement. On veut faire des découvertes aussi. exact. Puis le vin biologique, mais il y a des gens qui vont vouloir s'essayer, voir si c'est bon. Exact. Ouais, les gens sont encore à être Réticents. convaincus. Ouais, il y a Ouais. les vins bio, je pense que ça se passe bien, puisque les vins bio, c'est plus le raisin qui est bio. Oui. Les vins nature, c'est dans la vinification. J'avoue que là, il y a encore un travail d'éducation à faire à ce niveau-là, là, mais OK. ça se passe super bien. Puis si on parle de vin, justement, je pense que tu as un projet d'importation. C'est les importations Ward. Ward et associés. Parle-nous-en un peu. Ben, Ward, c'est mon ami, David Ward. OK. On est des amis de longue date et puis on a parti ça à un moment donné, il y a 2 ans maintenant. On est 4 partenaires. C'est un peu la gang de la salle à manger avec Sam OK. et Alex de la salle à manger. Puis au Pastaga, il y a David et moi-même. Ward et associés, c'est juste qu'on essayait de trouver un nom, puis on voulait pas tomber dans les espèces de clichés où il y avait des jeux de mots avec le vin. Puis ouais. bravo à ceux qui l'ont fait. Peut-être qu'ils ont trouvé les meilleurs, puis il ne nous restait plus rien. Mais Ward et associés, en fait, le père de David est notaire. Et puis, OK. donc, il y a sa firme qui s'appelle Ward et Associés. On trouvait ça très drôle d'avoir un nom complètement décalé, en fait. Il n'y a aucun moyen de dire qu'est-ce que, tu sais, vous faites de l'importation de vin. Ouais, Ward et Associés. Évidemment, tu as déjà plein de projets sur la table, mais as-tu d'autres projets de tournage?
Bien là, on était en attente pour savoir que ça saute saison 3. D'accord. On est sans nouvelles. Donc pour moi, on est en train de passer à autre chose tranquillement. Sur la glace un petit peu. Oui, malheureusement, parce que j'avoue que j'aimais travailler avec Giovanni, un personnage incroyable. Oui, le concept est très cool. C'est un peu MasterChef sans que ce soit officiellement le cas. J'aimais l'esprit ludique derrière, j'aimais qu'on... C'est des amateurs, c'est des cuisiniers amateurs, mais en même temps, nous autres, on est des animateurs amateurs. Fait que ça créait quelque chose, il y avait une espèce de complicité, je pense, qui fonctionnait bien. Moi, il y a des trucs, il n'y a rien qui est vraiment officiel pour l'instant. OK, mais c'est à surveiller quand même. On va regarder ce qui s'en vient pour toi. Puis, entre-temps, je sais que tu t'impliques aussi avec la tablée des chefs. Oui. Pour les gens, juste pour situer, j'en ai déjà parlé, on avait reçu justement le président fondateur de la tablée, Jean-François Archambault. C'est une entreprise à vocation sociale qui va vraiment favoriser l'autonomie des jeunes en termes d'alimentation pour réduire leur dépendance aux banques alimentaires, etc. Et toi, comment tu t'impliques dans cet organisme-là? Bien, moi, on n'a pas beaucoup de temps libre en restauration. On est souvent sollicité également pour faire beaucoup de trucs bénévolement, beaucoup supporter des œuvres de charité diverses. À un moment donné, il faut qu'on choisisse nos combats, puis je pense que la tablée des chefs, ça me rejoint à plein de niveaux. Oui, ils font de la formation, mais ils font également de la collecte de produits, puis bravo à ces gens-là. Donc, j'ai participé à plusieurs événements, dont des livres, entre autres, des espèces de collectifs. 10, je pense que tu avais participé. Oui, 10 par 10. Là, il y en a un autre, en tout cas en chantier, je ne sais pas quand il va sortir. Des tapas, je crois. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc, J'en ai vivant. Ah oui, hein? Oui. Je l'ai pas encore vu, j'ai hâte de voir. C'est plus sous une thématique de boucher. Oui. Et puis, je pense que ça va être assez intéressant aussi. Oui, effectivement. Puis pour terminer, je pense que tu as un petit cadeau pour nous, une petite recette que tu vas nous offrir aujourd'hui. Bien, c'est des trucs assez simples, en fait. Aussi, j'aide le Conseil de boulangerie du Québec, donc Boulangerie Québec. Puis, on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. Non. On est là pour aider peut-être les gens à avoir des idées. Quoi faire, quoi ne pas faire avec le pain. Oui. Et puis, voilà, j'ai peut-être une idée à suggérer comme ça. Pas pour tout le monde, là, je vais juste vous la mettre sur le sapin comme ça. C'est un pudding au pain, dans le fond, un pudding au pain plus salé. OK. Voilà. Donc, on va mettre la recette sur le site, surveillez-la et entre-temps, n'hésitez pas à soumettre vos chefs-d'œuvre sur Recettes du Québec.